Lors de la mission Coram 143, j'étais le chef de détachement d'un détachement de 24 fusiliers marins qui ont embarqué pour toute la durée de la mission à bord du BPC. Et j'avais notamment 3 équipes qui provenaient des unités de fusiliers marins de Brest, Toulon et l'Île-Longue. Comme tout détachement de fusiliers marins, petit point particulier, nous détenions une capacité cynotechnique avec la présence de 3 chiens et de leur maître, dont un chien de spécialiste dans la détection d'explosifs. Suivante, s'il vous plaît. Donc, mon détachement avait 2 missions principales. D'une part, de renforcer les capacités d'autoprotection du bâtiment en mer ou à quai. Et puis également, dans le cadre des opérations amphibies, d'assurer également la protection des engins de débarquement et d'être capable de saisir et protéger les points de débarquement. Enfin, capacité supplémentaire, nous étions capables de constituer une équipe de visite pour procéder à des contrôles d'éventuels bâtiments suspects ou de contribuer aux opérations de partenariat avec les armées des pays africains, donc notamment Grand African Nemo, comme précédemment cité. Suivante, s'il vous plaît. Donc, comme l'a dit le commandant, nous avons été étroitement associés au détachement de 36 fusiliers marins portugais qui embarquaient également pour toute la mission. Ce détachement partenaire possédait plus ou moins les mêmes capacités que nous, à l'exception notable des équipes cynotechniques. Suivante, s'il vous plaît. Donc, tout au long de la mission, nos deux détachements ont travaillé conjointement avec une très bonne entente. Du travail en commun, notamment à l'entraînement à bord du bâtiment, en réalisant, comme vous le voyez, des séances de tir en commun, des activités nautiques et des séances d'investigation, d'entraînement aux opérations de visite. Suivante, s'il vous plaît. Mais aussi lors d'un exercice amphibie à Abidjan, en soutenant et en appuyant les opérations de débarquement, que ce soit dans la protection des engins de débarquement ou sur la plage, donc sur l'eau et à terre. Ensuite, du travail en commun également, comme nous l'avons dit précédemment, pour participer aux actions de coopération avec les marines africaines impliquées dans Grand African Nemo. Suivante. Donc, lors de Grand African Nemo, la réelle plus-value, notamment des fusiliers marins portugais, au-delà d'apporter, comme nous, leur expertise, a été lorsque nous avons fait les actions conjointes avec la marine angolaise, puisque forcément, l'Angola parle portugais. Et enfin, donc, au niveau opérationnel, pour ce qui est de la partie purement emploi opérationnel, le BPC nous a employés dans notre cœur de mission lorsque nous avons traversé les zones à risque piraterie, puisque les équipes françaises et portugaises ont travaillé de concert pour participer à l'autoprotection du bâtiment. Et puis donc nous avons partagé des heures de quart de jour et de nuit sur les plages en commun pour empêcher toute action hostile à l'égard du bâtiment. Suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous pouvez voir sur cette photo, au bilan, nous avons passé 2 mois et demi ensemble à bord d'un bâtiment de guerre français, ce qui était une première pour une coopération franco-portugaise. Nous avons apporté la plus-value de nos capacités. Nous en avons profité forcément pour partager nos savoir-faire, nos retours d'expérience et nos procédures, le tout dans une excellente ambiance. Je pense que chaque détachement, chaque unité a tiré profit de ces échanges qui ont toujours été constructifs et dans une saine ambiance de camaraderie entre marins européens.